Bonjour à toutes et peut-être bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de l'huile de coco. Alors, je voulais vous en parler parce que dans un état d'esprit de consommer moins mais consommer mieux, c'est un produit, à mon avis, qui est véritablement utile. Quand on connaît ses propriétés, ses usages, il peut remplacer nombre de vos produits dans votre salle de bain. Aussi au niveau de la pharmacie et pour plein d'autres petits usages, aussi même dans la cuisine, mais c'est pas ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors l'huile de coco, qu'est-ce que c'est? L'huile de coco, c'est une huile issue de la chair fraîche de la noix de coco qui est pressée, à ne pas confondre avec l'huile de copra qui elle est issue de la noix de coco séchée puis pressée. C'est une huile qui est solide en dessous de 25 degrés. Elle contient de la vitamine A, de la vitamine E, qui est excellente pour la peau, en moindre mesure de la vitamine K, du potassium, du calcium et du fer, et également elle est très riche en acides gras saturés. Donc par exemple l'acide laurique et l'acide caprique qui ont des propriétés antifongiques et antimicrobiennes, et puis d'autres comme, et alors là je vais regarder mon petit papier, de l'acide caprylique, myristique, palmitique, stéraïque, linoléique. Bon, bref. Ce sont des acides gras qui, a priori, nous protégeraient contre les bactéries, les virus, les champignons, la fermentation et les protozoaires. Alors, pour ma part, les protozoaires, j'ai toujours pensé que c'était des dinosaures. Donc c'est une huile qui, comme je le disais, est solide en dessous de 25 degrés et qui devient extrêmement fluide dès qu'on la met sur la peau ou qu'on la chauffe un petit peu. Maintenant, je vais vous parler de ses usages au niveau de la peau. Alors, au niveau de la peau, il faut savoir qu'elle a des propriétés émollientes. Elle est non comédogène, elle est extrêmement nourrissante. Alors, je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Émolliente, ça veut dire qu'elle rend la peau plus souple. Vous voyez, autour des ongles, par exemple, pour repousser les cuticules, on achète parfois des sortes de gels qui ramollissent un petit peu tout ça. J'en avais parlé dans une précédente vidéo concernant le bicarbonate de soude. Là, vous pouvez aussi tout simplement vous faire une sorte de bain d'huile de coco pour assouplir un petit peu vos cuticules autour des ongles. Mais comme elle entretient donc la souplesse de la peau, vous pouvez aussi l'utiliser sur des parties un petit peu moins souples de votre corps, en l'occurrence par exemple la peau des pieds. Si vous êtes une accro ou un accro à la marche et que vous avez les pieds, la peau des pieds un petit peu dure, vous pouvez tout à fait, vous masser avec de l'huile de coco. Tout à l'heure, je disais donc qu'elle était nourrissante et donc c'est une bénédiction pour les peaux sensibles, les peaux sèches, les peaux ternes, mais également malgré tout pour les peaux à tendance acnéique parce que comme je le disais tout à l'heure, elle a aussi des propriétés antifongiques et antimicrobiennes et elle est non comédogène. Non comédogène, ça veut dire qu'elle ne va pas boucher les pores de votre peau et que vous n'allez pas vous retrouver pleine de points noirs et de petits boutons. Elle entretient également l'élasticité de la peau. Donc l'élasticité de la peau, ce qui en fait soi-disant un très bon anti-rides. Moi ça ne fait 2 mois que je l'utilise donc je ne peux pas vous dire vraiment si ça a une action anti-rides. Par contre on peut bien sûr l'utiliser pour réduire les vergetures ou en prévention des vergetures. Les femmes enceintes peuvent tout à fait l'utiliser pendant la grossesse sur le ventre ou sur la poitrine en prévention des vergetures sans aucun problème, à moins évidemment d'une allergie. Comme elle entretient l'élasticité de la peau et qu'elle est extrêmement nourrissante, vous pouvez l'utiliser aussi au-delà de l'anti-rides comme anti-cerne. Personnellement, je l'ai utilisé comme ça et je dois dire que j'ai été assez bluffée par ses résultats. A priori, elle aurait également des vertus pour calmer les démangeaisons de psoriasis et d'eczéma. En général, quand on souffre de ce genre de démangeaison, les médecins nous donnent des crèmes comme Dexéril. Bon, si vous avez de l'huile de coco à la maison, rien ne vous empêche d'essayer un petit peu l'huile de coco, voir si c'est efficace. Moi, je ne peux pas vous en dire plus. Bien évidemment, comme c'est une huile qui est extrêmement fluide, vous pouvez l'utiliser également pour les massages. C'est une huile qui pénètre assez rapidement et qui ne laisse pas cette espèce de côté
pegue un petit peu, poisse sur la peau. Donc ça veut dire qu'en utilisant de l'huile de coco, vous ne pourrez pas masser pendant 3/4 d'heure, 1 heure, mais malgré tout, elle a une fluidité et une viscosité qui est très agréable. Et elle ne laisse pas, je vous dis, cet aspect poisseux à la peau. Bien évidemment, vous pouvez également l'utiliser pour les préparations de produits cosmétiques maison. Je ne sais pas comment j'ai fait pour ne pas utiliser cette huile avant. Je la connaissais pas tout simplement. Donc je suis en train un petit peu de faire des tests avec cette huile dans les produits cosmétiques. Là où j'ai vraiment constaté une grande efficacité et une grande utilité, c'est en tant que démaquillant. Je connaissais déjà certaines huiles démaquillantes, mais j'étais un petit peu sceptique parce que justement ça laissait un film gras sur la peau qui n'était pas très agréable, alors que l'huile de coco, même si on ne se relave pas et réhydrate pas le visage après, la peau absorbe et le lendemain est nourrie, pas bouffie ou pleine de rougeur ou quoi que ce soit. Et concernant l'efficacité en tant que démaquillant, je vais vous le prouver. C'est pour ça que je me suis maquillée la main avec du crayon et du fond de teint. Et je vais tout de suite vous montrer. Donc comme je vous ai dit, elle est solide en dessous de 25 degrés. Donc on va en prélever, hop là, une petite quantité, et vous voyez ça fond très très rapidement. Donc tout simplement vous l'appliquez sur la zone à démaquiller, a priori votre visage, et on masse. Voilà, pas besoin d'appuyer comme une dingue, hein. Hop. Et tout simplement après vous passez un petit coton, c'est un peu cracra, hein. Vous passez un petit coton ou une petite serviette éponge. Et il n'y a plus rien. Non seulement il n'y a plus rien, mais comme je le disais tout à l'heure, vous n'êtes pas nécessairement obligé ensuite de passer par la phase décapage avec un savon et réhydratation. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas vous laver le visage, bien évidemment. Mais vous pouvez aussi, si vous êtes pressé, passer cette étape-là parce que l'huile de coco va nourrir votre peau. Nous allons maintenant passer aux usages concernant les cheveux. Alors au départ, c'est pour ça que j'avais acheté finalement et que j'avais voulu tester l'huile de coco. C'est une des huiles qui apparemment est la plus indiquée pour nourrir le cheveu. Donc si comme moi vous avez des cheveux secs, cassant, à tendance un petit peu rêche. La première utilisation que j'en ai eue, c'est mettre une toute petite noix d'huile de coco dans mes mains et juste balayer un petit peu mes cheveux avec. J'ai été très étonnée parce que ça redéfinit les boucles et ça leur donne un côté brillant sans être gras. Ensuite, vous pouvez bien évidemment, pour les nourrir un petit peu plus, faire un masque d'huile de coco. À ce moment-là, vous en prenez un peu plus et vous massez du cuir chevelu, les longueurs, les pointes, vous les laissez poser un certain temps, ça peut être 2 heures, ça peut être une nuit entière ou ça peut être tout le week-end si vous ne sortez pas de chez vous. Et puis ensuite, vous faites un shampoing et vous constatez les résultats. Vous verrez que votre cheveu est ou semble en tout cas plus gainé et en meilleure santé. Apparemment, il serait excellent d'utiliser aussi l'huile de coco pour combattre les démangeaisons du cuir chevelu et les pellicules. J'ai entendu il n'y a pas longtemps dans une émission, alors à vérifier parce que je n'ai pas vérifié l'info pour le coup, les pellicules seraient dues à une bactérie qu'on a tous dans le cuir chevelu mais qui chez certaines personnes serait en plus grande quantité. Donc, du coup, ça provoquerait des pellicules, des démangeaisons. Donc avec son action antimicrobienne et antifongique, l'huile de coco, a priori, serait vraiment bénéfique. À ce moment-là, on peut essayer. De toute façon, si ça fait 10 ans que vous êtes abonné à Head & Shoulders, vous pouvez peut-être essayer de vous faire un massage du cuir chevelu à l'huile de coco, ça va pas vous coûter grand-chose. Au niveau des cheveux, il y a aussi une autre action, c'est un excellent anti-poux. Dans les méthodes naturelles, on parle parfois de faire des bains d'huile quand vos marmots ont chopé des poux à l'école, ce qui tue finalement la bestiole par asphyxie et qui, grâce à l'aspect comment dire, visqueux de l'huile, permet aux lentes ensuite de
se décrocher plus vite. Donc l'huile de coco peut tout à fait être utilisée comme ça. Donc vos marmots ont des poux, vous leur faites un bon gros bain d'huile de coco, de la racine jusqu'aux pointes, vous laissez poser 2 heures sous une petite charlotte rigolote et ensuite vous passez le peigne anti-poux. Et vous faites un shampoing. Si ça ne suffit pas, vous refaites un shampoing, un masque, pardon. Et si ça ne suffit pas, vous refaites de toute façon une semaine plus tard. Il y a encore énormément de choses pour lesquelles on peut utiliser l'huile de coco. Donc je vous en parle tout de suite. Alors, on peut également utiliser l'huile de coco en guise de... Enfin, pour remplacer les mousses à raser. Mesdemoiselles, vous voulez vous raser les gambettes. La mousse est là finalement pour... améliorer la glisse de votre rasoir et éviter que la peau soit abîmée. Donc l'huile de coco a tout à fait cette action-là. De toute façon, les huiles de rasage existent déjà. Vous pouvez également faire un gommage avec de l'huile de coco mélangée à du sucre. Il y aura l'action gommante grâce au sucre et nourrissante grâce à l'huile de coco. Tout à l'heure, je disais que c'était une huile qui calmait les démangeaisons, mais également qui nourrissait et qui traitait, amoindrissait les irritations. Donc c'est une bénédiction, soi-disant, je ne peux pas vous dire, j'ai pas vérifié, pour les érythèmes fessiers de vos nourrissons, aussi bien en prévention que pour les traiter. Là où ça va peut-être intéresser un petit peu plus les messieurs, c'est concernant ceux qui passent leur journée à crapahuter dans des chaussures de rando avec les pieds bien enfermés. Évidemment, quand on fait ça, on n'est pas à l'abri de se choper une mycose entre les doigts de pied ou un pied d'athlète, etc. Comme l'huile de coco a des propriétés antifongiques, antimicrobiennes également, il est tout à fait indiqué soit de vous masser directement les pieds et bien entre les doigts de pied avec de l'huile de coco, soit vous pouvez également, dans un petit pot, vous faire une préparation avec de l'huile de coco et également de l'huile essentielle d'arbre à thé, qui de toute façon, elle seule peut également être extrêmement bénéfique sur ce genre de problème. Les proportions, une grosse cuillère à soupe d'huile de coco, 2 gouttes d'huile essentielle d'arbre à thé, vous vous mettez ça dans un petit pot et messieurs ou mesdames, vous vous massez les panards avec ça après une bonne grosse journée de rando avec vos pieds qui ont bien macéré dans vos pompes. Dernière petite chose qui m'a... non, avant-dernière petite chose, alors ça j'ai testé et approuvé, donc quand vous êtes un peu maladroite et qu'on vous demande de faire le feu dans le barbecue et que vous vous mettez la main sur la grille, un petit peu d'huile de coco, c'est pas mal. Je me suis fait ça hier. J'ai tout de suite mis sous l'eau et tout de suite mis de l'huile de coco et il n'y a pratiquement plus rien, ça ne me fait pas du tout mal, on dirait juste une petite griffure. Alors bien évidemment, je parle d'une petite brûlure. Si c'est une brûlure plus importante, vous allez à l'hôpital. Dernière chose, petit truc qui m'a été donné par une copine qui passe toutes ses vacances d'été à Madagascar. Je lui fais un petit coucou en passant. Pour repousser les insectes, elle m'a dit que pour éviter de se faire piquée par les moustiques, elle se tartinait d'huile de coco. Déjà, ça forme une barrière et ça les repousserait en plus. Je vais un petit peu plus loin. Vous pouvez également vous faire une formule huile de coco et huile essentielle de menthe poivrée. Pareil, une grosse cuillerée à soupe d'huile de coco et 2 petites gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée. Ça sera encore plus efficace pour éloigner les bestioles. Voilà, je sais que cette vidéo est peut-être un petit peu, comment dire, fouillis, brouillon, mais je vous dis, ça fait 2 mois que je teste ce produit pour plein de choses, sur la peau, sur ma petite brûlure, sur mes cheveux, autour des yeux, sur les ridules, et je suis assez bluffée par les résultats que j'ai obtenus. Donc, j'espère vous avoir, si vous ne connaissiez pas, fait découvrir ce produit. Dernière petite chose, bien évidemment, il faut la préférer bio, première pression à froid. Vous pouvez la trouver absolument pas en pharmacie. Moi, dans ma pharmacie, ils en ont jamais entendu parler. Parapharmacie non plus. Donc plutôt magasin bio ou tout simplement sur internet. Cependant, faites un petit peu attention à ce que vous achetez. Voilà, dans l'attente d'une prochaine vidéo, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.